Bonjour à tous et bienvenue pour un tirage de l'année 2022. J'en ai pas encore fait et l'une d'entre vous m'a dit ouais ce serait bien une guidance de l'année, celle de l'année dernière était super. L'année dernière j'en avais fait signe par signe, ça prend un temps de dingue. Je vais donc faire les choses différemment, là je vais faire une seule guidance de l'année mais très complète. Je vous conseille de prendre uniquement ce qui résonne pour vous bien évidemment. Tchac, je vais faire juste une petite pause, je vais mettre les cartes en place, faites-moi confiance, hein, je fais ça sans les regarder, je vais les découvrir avec vous évidemment, et mais c'est juste pour vous faire gagner un petit peu de temps sur la vidéo, puisque de toute façon c'est un passage que vous auriez passé dans tous les cas, donc voilà, allez, je fais une petite pause. Allez, c'est parti, j'ai fait le tirage, donc comme vous voyez, il est... Attendez, je vais essayer de changer le cadrage quand même pour que vous voyez un tout petit peu plus, parce que là vous voyez 8 cartes sur 16. Un instant. Voilà, c'est un peu mieux, on va faire comme ça. On va faire comme ça pour aujourd'hui. J'en ai profité pour mettre un micro, donc normalement vous m'entendez bien. Alors on va commencer par les dos de deck. J'ai gardé les dos de deck, j'ai utilisé 3 jeux en fait à chaque fois, hein. Donc vous allez voir au fur et à mesure. Vraisemblablement c'est une année où il s'agira d'être assez patient, hein. C'est une année où peut-être qu'il y a des choses qui vont mettre un peu de temps à se mettre tout à fait en place et que ça concernera nos désirs. Avec l'as de bâton, c'est vraiment le désir, les envies, ce qui nous anime profondément. Donc, soyez patients, il y a des choses qui vont se mettre en place et il va s'agir, je pense, de prendre soin des fréquences qu'on envoie à l'univers et à la vie, parce que finalement la vie elle est toute prête à répondre à nos envies cette année, mais selon les fréquences qu'on va lui envoyer, elle résistera ou pas à répondre à nos désirs. Donc je pense qu'il y a un gros travail cette année à faire sur les fréquences qu'on envoie et sur ce qu'on envoie de manière générale au monde et à la vie, hein, et à l'univers. Ok, allez, on va y voir un peu plus clair. On va commencer tout de suite avec le secteur du travail. Ensuite, on ira dans le secteur de l'amour, le secteur de l'évolution personnelle, spirituelle, etc. Et enfin, les finances. Alors, avec le travail, nous avons à court terme, cette année-là, on nous annonce à court terme d'admettre nos faiblesses. Alors, on a admettez vos faiblesses, les possibilités et le 8 de bâton, pardon. J'ai eu un doute d'un coup. Le 8 de bâton. En plus, c'est écrit. Hein. Donc, cette année, nous avons des... À mon avis, là, déjà, là, assez rapidement, on va avoir des opportunités. On va avoir des opportunités, voire même, il y a déjà des opportunités qui se sont présentées depuis le début de l'année. Et on nous a contactés, quoi, pour nous proposer des choses. Et en fait, on a tout intérêt à admettre nos faiblesses à l'heure actuelle. S'il y a des choses qu'on n'a pas réussi ou qu'on ne sait pas encore faire ou qu'on n'est pas parvenu, on n'est peut-être pas parvenu à remplir un contrat dans son intégralité ou de la bonne façon, on nous conseille de l'admettre, hein. Donc finalement de communiquer aussi avec les gens qui nous ont fait des propositions sur le fait qu'on a rencontré des difficultés et que finalement on est faible à certains niveaux. C'est apparemment l'une des bonnes façons de traiter les choses à l'heure actuelle sur le mois de janvier, février. Vous voyez, là, c'est vraiment, on parle de court terme, hein. Donc c'est en ce moment et très bientôt, quoi. Allez, toujours en travail, on continue. En tout cas, on a des opportunités. Donc, on nous contacte, on nous fait travailler, on a envie de nous. Et comme d'habitude, évidemment, puisque c'est quand même un tirage très général, ne prenez que ce qui résonne pour vous, hein, comme d'habitude. Ensuite, en espérant qu'il y ait des choses qui vous fassent tilt et qui vous aident. Concernant le moyen terme, donc là on va plutôt dans 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Ok ? Alors à moyen terme, on vous dit de faire quelque chose de différent. On vous parle du temps et on vous parle du cavalier de coupe. Alors, on vous dit que vos projets pour aboutir là au niveau du travail, ils vont avoir besoin de temps. Donc ça rejoint le fait d'être patient. On vous dit également qu'il va falloir peut-être agir
d'une façon différente, peut-être depuis le cœur, en faisant des propositions depuis le cœur, en écoutant plus votre cœur. Ici d'ailleurs on retrouve le cœur. C'est un jeu où il y a pas mal de cœurs, hein, j'avoue, mais voilà. Et on dit peut-être il y a peut-être des gens qui auraient intérêt carrément de changer d'activité, de changer de façon de faire certaines choses, ou oui, de faire différemment, quoi. Alors c'est soit faire quelque chose de différent au sein de son activité, donc agir différemment, réagir différemment, réinventer sa façon de travailler, ou bien carrément changer de secteur et s'accorder un peu le temps. Après, moi, ce que je vois aussi avec ce cavalier de coupe qui vient proposer sa coupe, c'est que tout d'abord, vous pourriez avoir de nouveau des propositions de choses nouvelles. Donc, il y a peut-être, on vous dit peut-être, oui, allez-y, foncez, mais donnez-vous le temps. Donnez-vous le temps que ça se réalise, ou donnez-vous peut-être le temps de la réflexion avant de foncer. Mais foncez quand même, quoi. Allez-y. Vraiment, on vous conseille d'aller vers quelque chose de différent. Soit il y a peut-être quelqu'un aussi là, et peut-être que ça va venir un peu troubler votre secteur professionnel, quelqu'un qui vient vous proposer une relation. Il y a peut-être là une histoire d'amour qui s'immisce, peut-être même au sein du travail, ou quelqu'un qui fait le même travail que vous, ou qui est dans le même secteur professionnel. Vous me direz, hein, n'hésitez pas à me laisser des messages si effectivement vous avez des petites choses comme ça qui se passent cette année. Ok, on continue. Là, on va vraiment dans du long terme. Donc là, c'est au-delà de 6 mois. C'est vraiment au-delà de 6 mois jusqu'à la fin de l'année. On vous dit chercher à atteindre les étoiles, la dépendance physique, donc de se détacher au niveau des chaînes. Et on vous parle de la mort, la fin. Ici, il y a quelque chose à casser, clairement. Vous voyez, elle est là avec sa faux et la dépendance physique. Donc, elle a envie de faire cesser certaines chaînes. Il y a peut-être des choses, là, des relations, des façons de travailler, des collaborations, où il y a une forme de dépendance ou quelque chose de pas très juste qui vous retient, qui vous empêche d'atteindre vraiment votre maximum, en fait. Il y a quelque chose qui vous en empêche. Ça peut être la dépendance physique. Le physique, c'est tout ce qui est matériel également. Donc, ça peut être aussi la dépendance à l'argent, la dépendance financière qui fait que vous avez du mal à atteindre certaines choses et à vous détacher, en fait, que vous êtes attaché financièrement. Alors, il y a peut-être aussi des fins de contrat, il y a peut-être aussi des choses qui s'arrêtent, il y a peut-être aussi, par exemple, des allocations qui s'arrêtent, des aides, des soutiens financiers qui connaissent la fin en vue d'une transformation. La mort, c'est toujours une transformation. On vous dit, profitez-en pour atteindre les étoiles. Ne vous laissez pas retenir par la peur, par la dépendance, par la crainte. Vous avez des objectifs à atteindre et c'est vers ça que vous allez devoir tendre, hein, vraiment là. D'ici le mois de juin jusqu'au mois de janvier de l'année prochaine, 2023, vous avez tout intérêt à chercher à tendre vers ça et à vous détacher de tout ce qui vous rend dépendant, en fait, de tout ce qui vous maintient, de tout ce qui vous empêche. De toute façon, je pense que vous allez vous allez être confronté à cette situation. Ensuite, ici, nous avons les conseils. Les conseils. Alors, je ne sais pas si je les regarde maintenant ou si j'attends la fin du tirage. Mais je crois que je vais les lire maintenant. Et puis, peut-être que je récapitulerai à la fin. Les conseils pour le travail. Faites face à vos adversaires. La confiance. Et le cavalier de bâton. Superbe. Alors, de nouveau, on parle clairement de vos désirs. Vous avez des envies, vous avez des buts à atteindre, il y a des choses qui vous plaisent avec ce cavalier de bâton. Hein. On vous parle de confiance et du fait d'avoir tellement confiance. Vous voyez que ici, le mur en béton, il est défoncé par la fléchette en vue d'atteindre son but. Vous avez des buts à atteindre, vous avez des choses que vous avez envie d'atteindre cette année. On vous dit, faites confiance en vos désirs, foncez. Hein. Le cavalier, c'est toujours une énergie qui déborde un petit peu, qui est pas tout à fait raisonnable, qui est un peu adolescente et qui y va, quoi, qui a un côté un peu conquérant. Mais c'est ce qu'on vous dit, en fait. On vous conseille de vous
de vous maintenir, de vous mettre dans cette position-là et de faire face aussi à tout ce qui s'oppose à vos désirs. D'y faire face avec confiance en vue d'atteindre vos désirs. Et que c'est le fait d'y faire face qui va vraiment vous permettre d'atteindre votre but. J'ai tendance à le mettre par là, mais en fait c'est par là qu'il faut que je mette le... Oui, c'est par là en fait. Je ne m'en rends pas bien compte, je suis désolée. J'espère que vous voyez bien les cartes quand même. Allez, on va passer à l'amour, le secteur de l'amour, le fameux secteur qui passionne le monde entier. Hop, je vais mettre la lumière un peu comme ça. C'est parti pour le secteur de l'amour. Désolée si ça tremble un peu. Hop. Allez, on y va. Le secteur de l'amour à court terme. Secteur de l'amour à court terme. On vous dit changer de voie. Épanouissement professionnel et la tour. Ok, pour moi, il y a quelque chose qui s'est effondré récemment pour vous au niveau amoureux relationnel, la façon dont vous viviez votre relation, voire même il y a eu une séparation. Et on vous dit, mais oui, mais en fait, c'est très bien, changez de voie. Ne revenez pas vers cette chose qui est brisée, qui est brûlée, qui est cassée. Peut-être aussi pour vous faire du bien, cherchez du coup à mettre votre énergie un peu ailleurs que dans l'émotionnel, que dans le relationnel. D'autant qu'on a vu que finalement, à moyen terme, il y a des chances que de l'amour se présente au niveau du professionnel. Donc c'est assez marrant. Donc mettez plutôt votre énergie dans l'épanouissement professionnel. C'est vraisemblablement la meilleure voie pour vous pour le moment. Et même si vous êtes en couple et que vous traversez une période un peu compliquée, on vous dit occupez-vous plutôt de tout ce qui est professionnel pour vous, de tout ce qui vous permettra de vous épanouir. C'est la meilleure façon de réparer les choses ou d'y voir plus clair à terme. Donc ça c'est en ce moment, c'est depuis peu et ça va jusqu'à disons 1 ou 2 mois. Hein. Encore 1 ou 2 mois. Ensuite, jusqu'à 6 mois, jusqu'au mois de juin. Donc environ, hein, évidemment, un peu avant, un peu après. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne, je le répète. Donc l'amour à moyen terme. Vivez pleinement l'enracinement et le soleil. Ok, ben on voit qu'à moyen terme, il y a quelque chose qui va vraiment s'épanouir. Vous allez vivre pleinement une relation, je pense, qui va vous rendre très heureux, très heureuse, et qui va vous permettre, à laquelle vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui s'enracine et qui pourrait durer longtemps. Et c'est peut-être tout à fait une nouvelle relation, hein, ça ne m'étonnerait pas. Pour ceux qui seraient encore célibataires d'ici quelques temps, je pense qu'il y a une stabilité qui se met en vous. Vous vous sentez très serein et très heureux et très vivant. C'est pas une situation qui vous rend malheureux, ce qui veut dire que peut-être que vous avez des petites relations par ailleurs, des petits moments un peu sympas, mais qu'en tout cas émotionnellement vous vous sentez très enraciné. Pour ceux qui sont déjà en couple et dont le couple durerait, vraisemblablement vous allez dépasser la situation négative pour arriver à un épanouissement, et ce dépassement des difficultés va vous permettre d'enraciner encore mieux, encore plus votre relation. Et je pense que ça passe par le fait de vous épanouir professionnellement, de vous épanouir par ailleurs. Et du coup, ça vous épanouir un peu en dehors de votre couple vous aura peut-être amené à vous épanouir un peu mieux ensemble dans un second temps. Donc je pense que là, d'ici 2-3 mois jusqu'au mois de juin, il y a ce sentiment comme ça d'épanouissement, de vivre pleinement. En fait, c'est le printemps, hein, c'est le printemps qui va venir là. On sent, il y a de la joie, il y a de la vie, il y a de la sensualité, il y a le fait d'être bien dans son corps, le fait d'être bien dans les situations et le fait de jouir pleinement des situations. À long terme, donc entre, disons, le mois de juin au mois de décembre, janvier prochain. En sachant qu'après, il y aura plein d'autres tirages hein, pour vous aider à y voir plus clair dans ces différentes périodes, évidemment. Mais là, c'est plus, c'est général, mais ça donne quand même une idée globale des énergies de cette année. Irradier de lumière, on parle toujours d'amour. Waouh, l'amour romantique et le monde. Ok. Ok, je vous rappelle que je n'ai pas vu les cartes non plus. Hein. Je ne savais pas que ça allait être ça. Bah écoutez, c'est le bonheur.
c'est le bonheur, donc ce sentiment-là de plénitude et de belles rencontres et cet enracinement, bel et bien, va durer et c'est un amour qui va devenir de plus en plus romantique et qui va vous faire, qui va donner sans doute à chacun des membres de votre couple ce truc de waouh, de puissance, ouais, vous irradier, quoi. Vous, vraiment, il y a quelque chose où les gens vous voient. Vous êtes lumineux, quoi. Ça vous rend lumineux, cet amour. Et vous êtes dans l'épanouissement hein, total. Hein. Les choses sont à leur place. Vous avez le sentiment, enfin, peut-être d'être tout à fait à votre place dans cet amour-là. Hein. Il y a... Et c'est très romantique. J'ai l'impression que vous vous rencontrez vraiment au bon endroit avec cette personne. Vous avez le même langage amoureux. Un langage qui vous met juste bien, en fait. Peut-être qu'il y a des projets, peut-être qu'il y a des choses qui du coup sont tout à fait simples et faciles à mettre en place parce que vous vous reconnaissez quoi. Mais là ce qui est intéressant c'est que je pense que cet amour-là commence avant et que là vous vous reconnaissez dans la durée. C'est-à-dire qu'avec le temps finalement les choses se raffermissent encore, se mettent... Donc là il y a peut-être un sentiment d'un engagement direct très fort, un bel engagement entier. Mais cet engagement, il vous permet de libérer chacun votre langage amoureux et de vous retrouver au même endroit ensemble. C'est très beau. C'est super beau. Quel conseil est-ce qu'on vous donne pour vivre pleinement cette relation? Prenez d'abord soin de vous. Bon, ben, vous voyez, ça fait se rejoindre ce que je disais là, c'est au tout début, là, dans un court terme. Prenez soin de vous, occupez-vous de votre épanouissement professionnel, de là où vous vous réalisez. L'épanouissement professionnel, ça peut être aussi des projets, des choses que vous mettez en place, des choses nouvelles, qui seraient peut-être même des petites activités, mais qui vous rendent heureux, qui vous permettent de vous épanouir. C'est unisexe, hein, ce tirage, comme d'habitude. Hein. Homme ou femme, c'est pareil. Enfin, c'est pas pareil, mais en tout cas, c'est vraiment que vous soyez un homme ou une femme, c'est un tirage qui peut tout à fait vous parler. Ouais, c'est ça, là, on prend vraiment soin de soi en vivant pleinement avec ce soleil, cet épanouissement. On sent que quelque chose s'épanouit d'abord à l'intérieur de soi. Peut-être que vous n'êtes pas proche physiquement. Peut-être que du coup, ça vous laisse le temps de vous épanouir aussi pendant toute cette période et pour finir peut-être par trouver comment vous rejoindre, mais il y a peut-être de ça. Pour ceux qui sont en couple, on voit qu'en tout cas, et qui ne se séparent pas, on voit qu'en tout cas, il y a vraiment un dépassement de l'adversité, mais vous êtes passé par une étape de prendre soin de soi, et c'est ça qui a été primordial et qui a fait que ça a fonctionné. Morna Simeona, c'est l'art de voir les choses telles qu'elles sont. Et l'empereur, on parle encore de solidité. On vous dit, soyez solide à l'intérieur de vous et dans vos croyances et dans ce que vous voulez pour vous-même. C'est le conseil qu'on vous donne. Soyez solide, ne bougez pas de ce que vous voulez vraiment pour vous-même. Soyez honnête, dites ce que vous voulez, dites ce que vous ne voulez pas. Soyez clair là-dessus parce que la priorité c'est de prendre soin de vous. Si vous êtes dans le mensonge, si vous ne dites pas ce qui vous convient ou ce qui ne vous convient pas, vous ne pourrez pas trouver et rencontrer la personne susceptible de répondre vraiment à ça. Et de l'autre côté, je pense qu'il faut que vous, pas que vous exigiez, c'est pas le bon terme, que vous encouragiez l'autre à être dans cette même démarche d'honnêteté, d'entièreté, pour voir si vos désirs peuvent se rencontrer. Pour trouver la bonne personne, cette personne-là, cette année, il va falloir être très clair sur le fait que vous êtes la priorité pour vous-même. Hein. Attention, hein, il ne s'agit pas d'exiger d'être la priorité pour l'autre, surtout pas. Soyez la priorité pour vous-même, du coup, soyez exigeant et ferme sur vos attentes, mais pas de façon autoritaire, mais plutôt avec vous-même, hein, avec honnêteté. Soyez très honnête sur vos attentes, sur vos besoins, et du coup, soyez dans la vérité vis-à-vis de l'autre. Et on vous dit qu'à chaque fois que vous prenez soin de vous, c'est un acte d'amour envers vous-même, certes, mais c'est aussi pour le bien de l'autre. C'est aussi une bonne chose pour l'autre. Donc ce qu'on voit, c'est que cette année, vous allez être à la fois recentré sur vous-même, à la fois vachement ouvert vers l'autre en fait. Plus vous allez vous faire du bien, plus vous allez être connecté avec vous, plus cette relation, paf, elle va pouvoir éclore. Il y a une très belle relation cette année qui devrait voir le jour ou qui devrait guérir. Ok, je fais une petite gorgée, hop, de café.
Et maintenant, on va aller voir ce qu'il en est de l'évolution spirituelle. Alors, à court terme, votre évolution spirituelle, mais pas que. Hein, ça peut être très concret. On va voir comment ça se manifeste avec les cartes. Alors, ayez confiance à court terme, l'amour de soi et le jugement. Mais ces cartes sont magnifiques. Hein. Oh, et le nombre d'arcanes majeures, je ne sais pas si vous avez vu. En amour, vous n'avez que des arcanes majeures. Moi, j'ai étalé le jeu et j'ai pioché à plein d'endroits, hein, pas du tout le jour au même endroit. Et je n'ai sorti que des arcanes majeures. C'est incroyable. Incroyable. Hein. Et là, un arcane majeur. Donc, on vous dit, ayez confiance. À court terme, là, en termes d'évolution, c'est vraiment une évolution vis-à-vis de vous-même. Il y a quelque chose de waouh, de s'aimer soi, de nouveau. Au moins, c'est bien, on nous redit la même chose, les différents secteurs sont liés et vraiment, c'est vous qui comptez. Et du coup, il va y avoir une espèce d'évolution, de jugement, de sentiment de justice et d'éveil. Enfin, un éveil. Vous allez vous réveiller là à court terme, vous réveiller en connexion avec vous-même. Hein, vous êtes connecté à vous. C'est un réveil personnel, c'est très beau, franchement, c'est super beau quoi. Ça c'est à court terme, à moyen terme. Et puis d'ailleurs c'est déjà, à mon avis, c'est peut-être déjà en cours. Hein. Je vous dis là, le court terme, j'ai l'impression que je parle un peu de la situation actuelle et que vous êtes en train de résoudre de manière générale. Ok, à moyen terme, réalisez vos rêves, le mental et le 7 d'épée. Ok, à moyen terme, parce qu'on parle d'évolution, donc comment évoluer soi-même, hein, c'est ça l'idée. Je pense que l'idée c'est de vous rapprocher plus de vos rêves et moins du mental, à moyen terme. D'être moins en train de réfléchir à tout ce qui vous a fait du mal, aux trahisons notamment, hein, aux sentiments de trahison, sortir de ça pour tendre vers une nouveauté, une rencontre, des belles choses, de nouveaux liens. Il y a des choses qu'on vous a peut-être fait et qui auraient tendance à, là dans votre évolution personnelle, vous allez peut-être passer par des petits méandres d'un point de vue mental. En fait, ça va correspondre avec, mais je pense que vous allez le dépasser assez vite, mais ça va correspondre avec cette rencontre. Cette rencontre qui aura peut-être eu lieu un peu avant, hein, mais là, au moment où finalement ça va s'enraciner, au moment où peut-être il va y avoir des engagements un peu plus sérieux, ça va vous confronter peut-être à des vieilles croyances, à des vieilles expériences, à des choses pas agréables que vous avez vécues. Et c'est des choses qui vous reviennent dans la tronche et dans les pensées. Et on vous dit, non, 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 je pense que ça va être là un petit peu, mais vous allez arriver à revenir au fait de vouloir réaliser vos rêves. Et donc de dépasser ce côté-là mental, un peu obsessionnel, de choses passées, mais c'est pas obligé de se revivre. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je pense que si vous êtes capable de mentaliser le fait que ces trahisons reviennent et ces peurs-là reviennent, ce qui serait peut-être intéressant pour vous, c'est de le dire, c'est d'en parler. Puisqu'on est dans une relation, comme je vous ai dit, hein, on vous conseille vraiment d'être sincère et stable sur ce que vous voulez, sur ce que vous voulez pas. Si vous avez des petites remontées de peur, ce sera l'occasion d'en parler en fait. Il vaut mieux en parler et nettoyer ces choses-là, voir si la personne que vous avez rencontrée est en mesure ou pas de ne pas faire chez vous, de ne pas réveiller chez vous ces blessures. Si au final c'est quelqu'un qui réveille les blessures un peu volontairement, hein, parce qu'il faut différencier deux choses. Il y a les blessures qui se réveillent parce que vous êtes dans vos peurs, parce que vous vivez quelque chose qui vous plaît et que du coup il y a ça qui remonte. Et donc là, c'est à vous de le gérer. Hein, c'est votre mental qui est en train de vous jouer des tours. C'est à vous de vous reconcentrer sur vos rêves. Alors, il y a ça, et de les réaliser, hein, c'est-à-dire de les rendre concrets. Hein. Là, si vous avez des envies, des rêves, il faut les mettre dans la matière. C'est la meilleure façon pour vous de sortir de tout ça qui est désagréable. Pardon. Donc ça. Mais par ailleurs, si c'est vous qui générez ces mauvaises pensées, c'est à vous de les gérer. Si c'est l'autre qui les active par son comportement, par ses réflexions, par ses choix, par ses actions,
Dans ces cas-là, c'est intéressant pour vous de vous positionner clairement, de tendre vers vos rêves et donc peut-être de sortir de la relation, attention, hein, parce que j'ai l'impression, quand je parlais tout à l'heure de l'amour, que c'est quand on vous conseille vraiment d'être clair, de prendre soin de vous et de vous prioriser, c'est pas un hasard. C'est parce que vous pourriez retomber dans des systèmes ou des relations que vous avez déjà connues et expérimentées. Si vous n'êtes pas assez clair sur vos désirs, sur vos besoins. Donc je pense qu'il y a un moment où peut-être là, à moyen terme, vous allez vous reconfronter à ces besoins, à ces désirs, à ces peurs, et que ce sera le moment de les clarifier pour avoir une relation qui vous satisfasse vraiment, ou pour sortir très vite d'une relation finalement qui ne vous conviendrait pas et vous occuper de vous et être aussi lumineux et aussi ancré que vous le pouvez vivre pleinement et du coup faire une autre rencontre. Donc il n'y a peut-être pas une rencontre mais deux cette année. Il y a peut-être une première rencontre qui va vous faire expérimenter ce que vous voulez vraiment plus et du coup vous allez en sortir grandi, enraciné et vachement bien, stable et du coup vous allez faire une autre rencontre. Donc voilà. Et peut-être que c'est une seule rencontre dans laquelle vous avez juste à clarifier certaines choses. Je continue pour votre évolution à long terme. À long terme, donc du mois de juin au mois de janvier suivant. Acceptez ce qui se termine. L'éloignement et l'as d'épée. Je vous montre les cartes parce que notamment cet as d'épée, vous voyez, il y a la sagesse ici, avec les chouettes, les hiboux, les chouettes, c'est les chouettes, je pense. Il y a les saisons qui passent, donc il y a une question de temps. Hein. Il y a la lune, il y a l'inconscient, hein, il y a un travail du mental ici, de couper certaines choses, de commencer quelque chose de nouveau, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue du mental justement. Et il y a la notion de la méditation, de l'ermite un peu. Donc ici, il y a peut-être des choses qui vont se terminer. C'est pas forcément amoureux. Hein. Ça peut tout à fait être, on l'a vu, s'il y avait la mort, il y avait quelque chose dont vous deviez vous détacher d'un point de vue professionnel. Sortir de cette dépendance, pour pouvoir tendre vers les étoiles que vous souhaitez vraiment atteindre. Donc, je pense que ça parle plutôt de ça. Donc, il y a quelque chose dont vous allez devoir vous éloigner. Et c'est marrant, c'est quelque chose comme si, de nouveau, on retrouve les saisons ici. La sécheresse, il y a le sentiment comme ça des 4 saisons qu'on retrouve ici au niveau des couleurs. Et donc il y a quelque chose qui nécessite de s'éloigner, de prendre le temps de s'éloigner, de ne pas avoir peur que certaines choses prennent le temps ensuite. Le temps de la digestion, le temps du nouveau départ, mais vous allez faire ce chemin-là d'accepter la fin de quelque chose, probablement professionnel, mais c'est vachement stable en vous. J'ai l'impression que ça ne vous détruit pas du tout. J'ai l'impression que c'est ok en fait. J'ai l'impression que c'est très accepté. Ouais, c'est une acceptation. C'est ok. Vous acceptez ce qui se termine. Et ça va peut-être prendre un temps. Ça va peut-être nécessiter, oui, un petit temps, mais d'acceptation et de cheminement à l'intérieur. Mais c'est quelque chose qui se fait sereinement. Hein. Ces cartes, c'est plutôt des cartes sereines. Hein. Et d'ailleurs, l'éloignement, ça vous dit « Rien ne me retient face aux situations et aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'en éloigne librement. » C'est génial. En fait, vous êtes en train de trouver tellement de force à l'intérieur de vous que il y a plus de soucis les choses qui ne vous conviennent pas, vous vous en éloignez sans regret en fait et sans peur. Il n'y a pas de peur, en fait. Moi, c'est ça que je sens là, c'est qu'il n'y a pas de peur. Et pourtant, vous lâchez quelque chose où vous étiez dépendant. Hein. Donc, vous voyez, elle est très positive, cette mort, entre guillemets. Hein. Elle est extrêmement positive ici. J'ai la peau sèche des mains, c'est un truc de dingue. Bon, bref, pardon. Allez, je continue. À long terme, cette évolution... Non, pardon, le conseil pour cette évolution. Pour cette évolution cette année. On vous conseille de suivre le courant, le flow, la culpabilité et le 7 de pentacles. On vous conseille de suivre le courant.
Donc vraiment, de nouveau, de tendre vers les choses qui se présentent à vous, les personnes, les situations, voilà, suivre le flow, quoi. Ne pas vous battre contre, contre les événements. Ici, on avait l'idée de faire face à ses adversaires, mais faire face à ses adversaires, c'est suivre le flow, en fait, avec confiance, etc., parce qu'on sait que c'est le bon chemin. En fait, c'est ça, suivre le flow, suivre le courant, c'est se laisser porter par la réalité de la situation, ne pas faire semblant qu'elle n'existe pas, ne pas fuir devant les adversaires, devant l'adversité, assumer ce qui se passe, vivre pleinement les situations, aller avec ce qui se présente, quoi. Ce sera la meilleure façon pour vous d'accepter ces différentes étapes et pour que chaque chose se passe bien. Ne culpabilisez pas, on vous parle de la culpabilité, on vous dit ce qui est fait est fait, je me pardonne, je nettoie cette culpabilité, je me consacre à l'avenir. Ne restez pas dans un truc passé et pardonnez-vous aussi peut-être le fait d'avoir eu des redites, d'avoir eu des pensées, d'avoir eu des passages pendant votre évolution. Vous aurez des petits moments peut-être où vous aurez tendance à culpabiliser, à vous dire « Ah mais je suis encore dans ces trucs-là, j'ai encore ce genre de pensées qui reviennent. » Mais c'est ok en fait. Là aussi, suivez le courant. Si elles se représentent, c'est qu'elles ont besoin d'être nettoyées. Et elles se représenteront tant qu'elles ne l'auront pas été pleinement. Elles ont peut-être besoin d'être exprimées aussi. On ne peut pas nier avoir vécu des choses, on ne peut pas nier avoir été maltraité, avoir vécu des expériences difficiles, avoir été trahi. Et si ça se représente notamment par exemple dans une relation, que ce soit professionnelle, amoureux, avec des amis, etc. Si ça se représente, de toute façon, il y a un moment, il faut pouvoir en parler. Si les personnes à qui vous avez affaire, vous ne pouvez pas leur en parler, elles ne sont pas en mesure d'être empathiques par rapport à ces pensées qui vous traversent, vous ne serez de toute façon pas rassuré. Et de toute façon, c'est que c'est des gens qui ne vous conviennent pas. Je trouve que vous avez tout à fait le droit d'avoir vécu des choses difficiles, c'est le cas de tout le monde en plus. Après, chacun réagit différemment. Il y en a qui se cachent et qui voilent tout et qui ne montrent rien, mais selon moi, c'est pas la bonne route. Et il y en a qui admettent leur vulnérabilité et qui se montrent tels qu'ils sont et qui, du coup, ont des relations vraies et à partir de ça aussi peuvent construire des vraies choses. Parce que votre but, c'est pas du tout de vous maintenir dans quelque chose de triste, dans l'adversité, etc. C'est pas ça. Votre objectif, c'est de nettoyer ces choses-là pour pouvoir vivre pleinement des choses joyeuses, heureuses, épanouissantes. Mais c'est pas en faisant semblant que ces choses-là n'existent pas qu'on y parvient. Parce que ça remonte toujours à la surface. Ça vous reviendra dans la tronche si vous faites semblant que ça n'existe pas. Mais pour autant, ne culpabilisez pas. Aussi, ne culpabilisez pas parce que vous avez le droit d'être heureux. Ne culpabilisez pas si jamais les choses finalement se passent super bien, que vous cueillez les fruits, voire même que vous êtes en train de faire une famille, enfin il y a des tas de possibilités, eh bien vivez-le pleinement, ne vous sentez pas coupable d'avoir vécu d'autres choses avant, d'avoir fait autrement avant, ne vous sentez pas coupable par rapport à votre passé, par rapport aux gens que vous avez laissés. C'est la vie en fait, on ne reste pas toute sa vie avec... Il y a des gens qui ne restent pas toute leur vie dans la nôtre de vie. C'est comme ça et c'est ok. Ne culpabilisez donc pas. Ça c'est vraiment le conseil qu'on va vous donner. Vous allez passer par plein de caps dans votre évolution. C'est ok. Suivez le courant, ne culpabilisez pas et accueillez les bonnes choses. Accueillez les fruits. Cueillez les fruits de ce que vous avez fait, de ce que vous avez compris, de votre évolution en fait. Au fur et à mesure, pas après pas, cueillez les fruits. Ce qui se présente, suivez le courant, prenez-le, acceptez-le. Ok, c'est des beaux messages. Waouh! Excusez-moi, j'ai le nez un peu bouché. L'année 2022 se présente plutôt bien. Alors, on va voir au niveau des finances maintenant. Peut-être qu'il va y avoir des choses un peu étonnantes vu ce qu'on a vu au niveau professionnel, mais on va voir. Alors, actuellement et à court terme au niveau des finances. On vous dit, déconnectez-vous des distractions. Ok. La zone de confort et le 3 de bâton. Ok, on vous dit qu'il y a un ailleurs en fait. On vous dit de repousser vos limites, les limites de votre zone de confort, que votre vie, vous devez la voir comme une aventure perpétuelle dans laquelle il n'y a aucune habitude. Les distractions sont des habitudes. Les distractions, c'est souvent des choses vers lesquelles on revient par habitude.
Donc on vous dit en fait, sortez de vos habitudes là. Si financièrement vous voulez évoluer correctement, ne vous laissez pas prendre votre énergie en fait. Ne vous laissez pas manger votre énergie par des distractions. La zone, ça me fait penser que j'ai rendez-vous avec ma banquière. Prenez rendez-vous avec votre banquier. Écoutez, puisque j'y pense. Non, mais puisqu'on parle des finances. Donc, financièrement, on vous dit aussi de voir un ailleurs, d'envisager un ailleurs, de clarifier peut-être vos besoins, vos désirs. Et donc, de sortir de votre zone de confort en vue de gagner plus d'argent ou de mieux gérer vos finances. Hein? Les distractions, ça peut être aussi des dépenses inconsidérées. Il y a peut-être des dépenses que vous faites qui ne sont vraiment pas nécessaires. Alors autant moi je suis vraiment pour qu'on se fasse plaisir, un bon restaurant, enfin de manière générale je suis pour qu'on se fasse plaisir avec les autres et plutôt à un niveau culturel, c'est-à-dire aller se faire un bon cinéma, partager un moment autour d'un bon repas, qui peut se faire à la maison, hein, pour ceux qui n'auraient pas de passe sanitaire. Moi je suis ni pour ni contre. Ce que je veux dire c'est qu'en tout cas voilà, il y a plein de façons hein, de se faire un bon repas. Privilégier comme ça des moments qui vont nous permettre de vivre des moments épanouissants en vue d'une évolution, toujours. Hein. Donc moi je suis vraiment pour favoriser ce genre de choses. En revanche, il y a des moments où clairement notre argent on le met à des endroits qui ne sont pas justes, qui ne sont pas intéressants, qui sont des pertes, qui sont un peu des puits financiers, quoi. On vous dit de faire attention à ne pas tendre vers ça, à ne pas faire ça en plus par habitude, quoi, un petit peu, hein, de surveiller ça là à court terme. Donc ces derniers temps et ces prochains temps pendant 2-3 mois. Ensuite, à moyen terme, les finances, donc disons jusqu'au mois de juin-juillet, faites votre deuil, le mois supérieur et le roi de Pentacle. Ok. Il va y avoir des pertes. Il y a des pertes financières qui sont peut-être déjà annoncées. C'est ok en fait. Là on vous dit c'est pas grave en fait, ça fait partie du deal. Faites-en votre deuil. On vous dit en même temps soyez assez connectés, faites vos demandes à l'univers. Donc il y a des choses que vous devez perdre ou que vous allez perdre ou que vous avez perdu d'un point de vue financier, mais on vous dit faites vos demandes à l'univers, en fait, utilisez la loi d'attraction. On vous entend, certaines choses vont probablement arriver. En fait, vous allez vous retrouver dans une situation plutôt confortable, a priori, avec ce roi de Pentacle. Hein. Le roi de Pentacle, il est riche, il est établi financièrement, il est hyper stable. Regardez-moi ce coffre-là rempli d'argent et de raisins, hein, qui sont vraiment, c'est synonyme d'opulence. Hein. Donc, ça peut être ça. Ça peut être sinon que vous allez devoir faire votre deuil d'une certaine opulence pour tendre vers quelque chose de plus spirituel pendant un temps. Ce qui veut dire que cette perte financière ne vous empêchera pas une belle évolution, mais qu'il faudra trouver ailleurs. C'est-à-dire que malgré les foudres, malgré les difficultés qui vont se présenter financières, vous allez vous en sortir en fait. Vous allez faire appel au fait que d'abord, avec une question de temps, on a parlé de patience, hein. Regardez, je vous remontre quand même. On a parlé de patience, on a parlé de fréquence. Et pour moi, il y a vraiment un écho entre ces deux cartes-là. La fréquence, et il y a quelque chose comme ça qui, paf, qui sort de vous. Peut-être que je sais pas si vous avez bien vu. La caméra, elle n'est pas du tout au bon endroit. Voilà. Vous voyez, quelque chose qui sort de vous. Comme si le fait d'être avec cette perte financière allait déclencher chez vous quelque chose qui va vous permettre d'atteindre un niveau supérieur. D'atteindre un niveau supérieur en vue d'une réalisation probablement financière en plus. Hein. Mais en tout cas, paf, c'est comme si ça vous faisait passer un niveau. Donc ça, c'est à moyen terme. Alors, on y va à long terme financièrement. Soyez fidèles à vos engagements. L'abondance financière. Non mais vraiment, c'est incroyable. Et la reine de coupe. Ok, ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous allez gagner de l'argent, tout va très bien se passer, parce que vous aurez été fidèle à vous-même avec le cœur.
Voilà. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Je pense que c'est très clair comme message. Donc d'ici un an, là, d'ici le mois Vraiment, ça va se mettre en place à partir du troisième trimestre, quatrième trimestre de l'année 2022. En fait, tout va arriver parce que vous serez fidèle à vous-même, en fait. À ce qu'il y a à l'intérieur de vous, à ce que vous pensez vraiment, à ce qui vous guide, à ce qui vous... Cet être, ce moi supérieur, il va influencer vachement, je pense, la situation par la suite, en fait. Il va vous permettre vraiment de trouver votre chemin et finalement d'être très serein financièrement, voire même de gagner beaucoup d'argent. Et peut-être que vous aurez fait de bons paris, peut-être que vous allez avoir des idées, vous allez avoir fait des bons paris, je ne sais pas pourquoi je pense au Bitcoin ou des choses comme ça, mais bon, voilà. Et vous allez être fidèle aux paris que vous aurez fait, qui peuvent être professionnels, qui peuvent être financiers, mais que du coup, il va y avoir un résultat très, très positif. Et on vous dit de laisser derrière vous vos pensées de pénurie, parce que l'argent, c'est juste un magnifique outil et que vous êtes programmé pour l'abondance. Il va y avoir une belle évolution à ce niveau-là. Super. Quel conseil est-ce qu'on vous donne pour cette année d'un point de vue financier ? Et vous voyez, c'est marrant parce que vraiment, là où il y a eu tous les arcanes majeurs, c'est quand même en amour. C'est une année très importante en amour. Ici, on a eu... Attendez, là, non, on n'a eu aucun arcane majeur. C'est marrant, hein? Et ici, on en a un et un. Ah, c'est drôle. Donc, les conseils pour vous. Prêtez attention, l'imagination et la princesse de bâton. Alors, cette année... Prêtez attention parce qu'on va vous contacter. Vous voyez, cette princesse de bâton, elle est contactée. Ici, elle a reçu une lettre. Hein, une lettre où on lui parle de désir d'engagement avec elle. Pas forcément amoureux. Hein. Le bâton, c'est vraiment le désir, c'est le passage à l'action, c'est l'envie de faire des choses. Et on vous dit d'utiliser votre imagination cette année. Donc, prêtez attention, il va y avoir des opportunités. Prêtez bien attention cette année. Et aussi, osez imaginer à quel point elles vont pouvoir donner des fruits merveilleux, ces opportunités. Ne vous limitez pas dans votre pensée. N'imaginez pas que ça peut donner que des petites choses. Non, non, au contraire. Laissez-vous aller à imaginer des grandes et des grandes choses. C'est probablement ce que ça va donner comme fruit. Hein. Et oui, c'est ça, ne bloquez plus du tout votre imaginaire, au contraire, laissez-le s'exprimer et inventer la vie que vous voulez. Et acceptez de rêver éveillé. Et on en a parlé tout à l'heure avec cette idée de mettre les rêves, de réaliser vraiment vos rêves concrètement, pleinement. Écoutez, c'est une très belle année hein, qui se présente à vous. Franchement, il n'y a pas de cartes négatives. Les cartes qu'il y a, elles sont très à la pensée. Elles ont très... Bon, je pense que pour certains, quand même, il y a eu des événements un peu difficiles émotionnellement, amoureusement, récemment, là. Et il va y avoir une espèce de rupture professionnelle à un moment, mais qui n'a pas l'air d'être négatif. J'ai l'impression que c'est plus une rupture avec des chaînes, avec des empêchements, avec des choses où vous vous êtes aliéné et obligé. Je vais tirer quelques dernières cartes conseils pour cette année. Allez, des cartes conseils cette année pour... Ok. Donc, il y a la fin d'un cycle, déjà. Il y a la fin d'un cycle. Et hop. Allez, ça devrait suffire. La fin d'un cycle. Le temps de faire une pause. Il y a des choses pour lesquelles on va vous dire, ok, prends ton temps. Le réconfort universel, donc je vous en ai parlé, hein, de faire vos demandes à l'univers. L'univers va y répondre correctement hein, et pleinement, je pense. Et enfin, des phases d'apprentissage. Donc effectivement, on a vu qu'en termes d'évolution, il va y avoir vraiment des choses que vous allez faire différemment des années précédentes. Je vais tirer ensuite un peu, pareil, des conseils des heures du petit oracle des heures miroirs. Hop. L'entraide, n'hésitez pas à demander de l'aide et en fait à vous exprimer. Hein. Je pense qu'en plus c'est 22h22, hein. On est en 2022, voilà, c'est magnifique. Hier on était le 22. Non mais voilà, on vous dit, demandez de l'aide. N'hésitez pas à dire les choses en fait, hein, à exprimer vos besoins et à ne surtout pas mentir sur qui vous êtes et sur vos besoins. Ok, est-ce qu'on a d'autres cartes pour cette année ?
a autre chose? Pas sûr. Non. Hop, une. Le succès. Voilà, le succès arrive. Hein. C'est une année de succès, c'est une année d'entraide. C'est aussi peut-être, l'entraide, c'est aussi peut-être quelque chose que vous allez pouvoir apporter aux autres. C'est peut-être aussi cette relation dont on a parlé. Il y a une relation où vous allez vous sentir soutenu et vous allez soutenir l'autre. Hein. C'est quelque chose qui va se faire à deux. Et enfin, je vais tirer une carte de mon oracle que je trouve superbe. Chacun. Mon oracle de Margot Motin qui a fait les dessins et Lulumineuse qui a fait, je pense, les textes. Donc c'est une collaboration très très sympa. Allez. Comment je vais faire? J'ai plus de place. Voilà, je vais faire comme ça. Hop. Allez, on veut une carte conseil pour cette année. Une ou deux cartes conseils pour cette année. Ok, on a celles-ci. Elles sont tellement grandes. La rancœur. Oups. Une ou deux, je dis. Bon, allez, on en aura trois. Elles ont sauté. On va les prendre. La rancœur, la réaction en bonne et due forme et le ciboulot en vrac. Alors, la rancœur. Tu sais ce que c'est? Je vous le lis. Hein. Tu sais ce que c'est le vrai cadeau? Le moment présent. Et un super bracelet pour me féliciter d'avoir laissé mon passé derrière moi. On reparle de ce passé. On reparle de ces pensées dont on a parlé tout à l'heure. Il y a quelque chose là que vous allez devoir laisser derrière vous, mais qu'il va falloir exprimer. Hein, il faudra dire les choses. Je pense que c'est pas juste laisser les choses derrière soi et faire comme si elles n'existaient pas. Ou voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Donc c'est ça, vous restez dans une situation un peu de victime, comme si forcément vous alliez encore avoir ce rôle-là de victime dans le futur. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Finis le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Ok. Réaction en bonne et due forme. Alors, on vous dit, je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise. On en voit que le chat a renversé ici le café sur son ordinateur. Elle est très zen. Oh, à ta grosse bêtise qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. Voilà. Donc là, pour moi, on retrouve ici cette ermite. Qui réfléchit, qui se pose, qui est zen. Hein. Vraiment, on a ce truc-là. Donc, en termes d'évolution, il y a quelque chose où vraiment vous allez devoir réagir de la bonne façon. Tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale? Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? Eh bien, vas-y. Oui, donc en gros, on vous dit qu'il y a peut-être des moments où vous allez avoir envie de réagir quand même. Waouh! Et dans votre évolution, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que vous allez apprendre à réagir d'une façon extrêmement sereine, hein, avec beaucoup de spiritualité en fait, beaucoup de... Je sais pas comment dire, mais... Si vous avez le terme, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais il y a comme ça quelque chose d'hyper élevé, quoi, spirituellement. Et enfin, pour finir, ciboulot en vrac. Donc, elle est dans sa douche, en train de se laver, elle a des tatouages partout. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je ne crois pas, non? Donc là, il y a l'idée de laisser chaque chose, de laisser le temps à chaque chose. Je vous rappelle qu'on parle d'être patient hein, cette année. Hein. Il y a des choses qui vont devoir se faire avec le temps. Allô Houston, on a un problème. Le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule. Pour dissiper le brouillard de tes pensées, tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant.
Ok, donc effectivement, je pense que là, ça parle plutôt de en ce moment. En ce moment, on sent qu'il y a quelque chose comme ça qui est un peu compliqué. Il y a des choses qui se sont effondrées. Voilà, il y a beaucoup de choses en ce moment qui se passent. Le fait de devoir admettre aussi des formes de faiblesse à un niveau professionnel. Il y a beaucoup de choses, hein. Le fait de devoir vraiment se concentrer sur soi-même alors qu'on a peut-être envie d'aller vers l'extérieur. Le fait de devoir se déconnecter des mauvaises habitudes. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a une espèce de petit brouillard en ce moment. Et on vous dit, hop, 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 chaque chose en son temps. Ne cherche pas à tout faire en même temps. Et si c'est le brouillard, laisse, t'inquiète, avec le temps, les choses vont se dissiper. Et en fait, tu vas y voir plus clair. Ok, j'espère que ce tirage vous aidera pour cette année. N'hésitez pas à revenir le voir au courant du trimestre, puis au milieu d'année, etc. pour vous rappeler un petit peu ces étapes, ou bien d'en prendre note, de les écrire, de les noter, et de voir, de constater un petit peu si tout ça s'est passé pendant l'année. Je vous souhaite en tout cas une merveilleuse année 2022 et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.